Bonsoir à tous. Monsieur Michel Vendra, maire de Sassenage. Monsieur Laurent Amadieu qui m'a dit qu'il devait partir rapidement. Je ne sais pas, oui, il est encore là. Donc, maire de Saint-Égrève, merci d'être là. Monsieur Pierre Faure, président du CIVOM du Néron et maire de Quai en Chartreuse. Monsieur Marc Depinois, conseiller délégué de Grenoble-Alpes Métropole, représentant son président, juste derrière moi. Christophe Ferrari est maire de Mont-Saint-Martin. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux du Fontanil-Cornillon, mesdemoiselles et messieurs les conseillers municipaux du Conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs les élus des communes voisines de la métropole et chers collègues métropolitains, lieutenant Joachim Rezende, chef de caserne de sapeurs-pompiers de Saint-Égrève, Johan Breuil et son équipe, donc Johan Breuil, responsable de police multicommunale et son équipe, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et commerçants, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs, chers Fontanilloises et chers Fontanillois, et surtout chers amis, bienvenue. La jeunesse est présente ce soir à travers nos jeunes élus du conseil municipal des enfants. Ils sont 8, donc en CM2, William Ishba, Alice Kénard, Nolan Blash, Pablo Chanal. Et en CM1, Elisa Gilles Garcia, Anna Reverdy, Elie Balman et Jessim Slimani. Ils ont souhaité prendre la parole pour vous expliquer leur bilan de l'année 2025 et vous présenter leurs nombreux projets et leurs vœux pour cette nouvelle année. Donc je vais leur laisser la parole. Et après, je reprendrai le fil de mon discours. Allez. Allez, le premier. Viens là. Attendez, viens là. T'as le micro, t'as tout. T'as tout. Voilà. Allez, vas-y, tu parles bien près de Nous sommes rassemblés devant vous ce soir pour vous souhaiter une magnifique année 2026, pleine de bonnes choses, de chance, de joie et de santé. En tant que représentant de tous les enfants du Fontanil-Cornillon, nous avons pu vivre des projets marquants. Ah ouais, toi, il faudrait presque pas mettre... Cette année, nous avons organisé une collecte de nourriture et de jouets au profit de chiens et de chats de la SPA du Dauphiné. Nous sommes très fiers d'avoir pu les aider. Lors de notre visite au refuge, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons rencontré des petits chiots avec lesquels nous avons joué, mais aussi des animaux qui attendaient depuis longtemps d'être adoptés. Cette visite nous a beaucoup touchés. Nous avons également participé à l'inauguration du terrain multi-activités du Fontanil-Cornillon. Avec le skatepark, le City Stade et le Pom Track, nous en profitons régulièrement et nous aimons que toutes les générations puissent s'y retrouver avec tous les enfants. Tous les enfants à qui nous en parlons sont très contents. Elisa. Cette année, 4 d'entre nous ont rejoint le groupe du Conseil municipal des enfants. Notre première mission a été de rédiger et d'illustrer un message pour nos aînés, remis pendant le repas des aînés et pendant les permanences de colis pour ceux qui n'avaient pas assisté au repas. Les personnes âgées étaient très contentes et nous ont remerciés pour ces attentions. Nous sommes très heureux d'avoir pu aller à leur rencontre et d'avoir échangé avec elles. Nous avons aussi participé à la journée de nettoyage de la commune en septembre en invitant tous les enfants à ramasser avec nous les mégots de cigarettes jetés dans la nature. Allez. Nous avons participé à des commémorations et nous avons lu des textes officiels en souvenir des anciens combattants.
Quand nous faisons l'appel aux morts, nous rendons hommage aux Fontanillois qui se sont battus pour nous. Ce sont des moments importants et très émouvants. Dans quelques mois, nous partirons ensemble à Paris pour visiter le Sénat. Ce sera une très belle expérience pour nous, qui nous permettra de découvrir un lieu exceptionnel et d'en apprendre davantage sur cette grande institution. Nous avons encore beaucoup d'idées pour cette année, comme aller à la rencontre des personnes âgées de la résidence mutualiste pour partager un après-midi jeu ou organiser un concours de gâteaux. Nous voulons leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et leur apporter de la joie. Un grand merci à votre attention. Tous les enfants qui souhaitent peuvent venir à notre rencontre pour partager leurs idées. Et merci à Monsieur le maire et aux élus du conseil municipal de nous avoir permis de prendre la parole ce soir devant vous. Bonne année à tous et à toutes. Bon, on s'aperçoit qu'entre le CM1 et le CM2, ils n'ont pas tous la même taille, hein, les enfants. Cette cérémonie des vœux a une saveur particulière ce soir. Mes premières pensées vont pour Jean-Yves Poirier, qui nous a quittés il y a quelques semaines. C'est une page du Fontanil qui se tourne, mais il aurait souhaité avant tout qu'ensemble, nous poursuivions l'écriture du beau livre qu'il a entamé ici. Je vous demande quelques applaudissements en sa mémoire. Merci. Cette cérémonie est également la dernière de ce mandat, car dans quelques semaines, nous serons appelés aux urnes pour renouveler le conseil municipal. Il me semble tout d'abord essentiel de remercier les élus du conseil municipal pour leur engagement au service de la commune et des Fontanillois. Les parcours de vie de chacun ont évolué au fil des 6 années, et si certains se sont un peu écartés de la vie municipale, d'autres ont poursuivi leur engagement avec beaucoup de sérieux et de disponibilité pour contribuer au développement, à l'animation de notre village et à la préservation de sa qualité de vie. Un grand merci à vous tous, Jean-Louis Berger, Brigitte Mangione, Jean Reynaud, Magali Bazia, Salvatore Caltagirone, Renaud Antoine, Annie Lacassin, Pierre-Yves Combe, Florence Roussin, Christian Lefel, Daniel Tassel, Christophe Kopp, Sophie Thévenet, Georges Da Silva, Nadège Caléjon, Vincent Corbasson, Audrey Lambert, Christian Turban, Maud Salène, Laure Despinet, Ludovic Didier-Laurent et Pascal Lepinet. Alors que beaucoup d'entre vous se posent la question ou me demandent, j'ai l'honneur de vous annoncer officiellement ce soir que je serai candidat à un nouveau mandat. J'aurai l'occasion de conduire une nouvelle liste lors de ces élections municipales du 15 mars et vous proposer prochainement un nouveau projet pour notre village. Dans les prochaines semaines, nous aurons donc l'occasion de nous exprimer pour vous convaincre et envisager de poursuivre avec vous l'écriture de ce beau livre fontanillois. À l'inverse, certains élus font le choix de ne pas renouveler leur engagement pour diverses raisons. Je leur souhaite une très belle continuation. Un remerciement tout particulier à Jean Reynaud, adjoint en charge de l'action éducative, de la jeunesse et de la vie associative, durant 18 ans au sein des équipes municipales. Une pensée également aux élus qui ont souhaité ne pas poursuivre leur engagement et que je remercie pour leur investissement au sein de l'équipe ces dernières années. Renaud Antoine, Daniel Tassel, Christian Turban, Sophie Thévenet, Georges Da Silva, Florence Roussin, Maud Salène et Audrey Lambert. Je remercie également les conjointes et conjoints des élus qui sont indirectement mobilisés
dans leur quotidien et s'adaptent aux contraintes liées aux fonctions d'élus. Je vous invite à applaudir quelques instants nos élus qui le méritent. Les élus s'appuient bien entendu sur des services municipaux que je salue ce soir. Un remerciement tout particulier à notre directrice générale des services, Audrey Polors, qui organise et anime les équipes. Les équipes se renouvellent régulièrement au fil des évolutions de carrière et des mutations. Nous connaissons actuellement une recomposition importante des équipes avec plusieurs départs à la retraite qui se profilent pour des agents en poste au Fontanil depuis de nombreuses années. Je ne les citerai pas tous, ils se reconnaîtront, leurs départs ne sont pas tous immédiats, mais je salue leur travail et leur engagement. Je souhaite en parallèle la bienvenue aux nouveaux agents, dont plusieurs responsables de service qui prennent leurs fonctions depuis quelques semaines ou quelques jours. Bienvenue à Barbara Maurice, notre nouvelle responsable des ressources humaines, Rémi Dangoumeau, notre nouveau responsable des services techniques, qui sont là ce soir. C'est un réel plaisir de vous accueillir au Fontanil. Un très grand merci aux élèves de Fontamusique pour leurs prestations. 2 duos avec 2 professeurs de notre école de musique municipale qui ont su accompagner et révéler le talent de 2 de leurs élèves. Bravo. Je ne me lasse pas non plus de donner la parole aux jeunes élus du conseil municipal des enfants qui osent se présenter devant vous, un public toujours nombreux, pour expliquer leurs actions et se projeter dans les projets de l'année. Bravo pour votre mobilisation, les enfants, et votre action citoyenne. À mon tour de retracer, comme chaque année, le bilan de l'année qui s'achève. 2025 a été riche en réalisations, mais surtout en instants de vie partagés, en simplicité, dans la convivialité et l'échange. Compte tenu de la période de réserve électorale, je m'abstiendrai de développer les nouveaux projets envisagés, à l'exception des plans pluriannuels d'ores et déjà engagés. J'invite chacun à profiter... mais je dirai quelques mots sur le contexte difficile d'élaboration de notre budget. En 2025, nous avons abouti à la réalisation du terrain multi-activités dont parlaient les jeunes élus, pour les jeunes, leurs familles et tous les sportifs motivés. Depuis l'inauguration de juin 2025, le complexe René Terpan dispose d'espaces dédiés à la glisse et d'un city-stade. Je remercie bien entendu nos partenaires financiers, le département de l'Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous ont une nouvelle fois accompagnés dans ce projet. J'invite chacun à profiter de ces espaces sportifs que les jeunes ont très largement adoptés. Sa fréquentation en est toujours exceptionnelle. Le groupe scolaire du Rocher a également été au cœur de nos préoccupations. L'extension du groupe scolaire, projet phare du mandat, a laissé place à des investissements moindres, mais qui s'élèvent tout de même pour 2025 à près de 100 000 €. Rénovation du couloir de l'ancienne aile en élémentaire, avec l'équipement de bancs et patères, son isolation thermique et le remplacement de l'éclairage par des LED, la rénovation des sanitaires en maternelle, l'aménagement d'un terrain de basket, la réalisation d'un parcours sensoriel en maternelle et l'acquisition de différents mobiliers et matériels. Au-delà des dépenses, nous avons aussi réalisé un travail important de réorganisation du temps méridien en concertation avec les représentants de parents d'élèves et les 2 directeurs de l'école pour permettre aux enfants de gagner en autonomie en déjeunant dans des conditions apaisées et en leur proposant des activités pour ceux qui le souhaitent, avec un partenariat innovant avec le lycée Dolto. Nous sommes très fiers du travail accompli ensemble. Les plus jeunes ne sont pas oubliés au multi-accueil et au relais petite enfance. Nous avons réalisé l'aménagement du jardin pour permettre la mise en œuvre du projet Grandir dehors. Les enfants et nos agents sont équipés pour sortir tous les jours, par tous les temps,
et le jardin leur permet de partir à la découverte de tous leurs sens autour d'activités adaptées. Sous la houlette de Marion Compan, sa directrice, nos équipes ont également été formées en ce sens et le RPE a donné l'opportunité aux assistantes maternelles volontaires de se former durant 2 samedis autour de la sensibilisation à l'environnement. À Clartières, nous engageons chaque année des travaux d'entretien. Début 2026, nous traiterons la piscine pour que dès les beaux jours, les petits fontanillois et les ados puissent pleinement profiter de cette magnifique piscine située sur le toit du centre de loisirs. Le Fontanil, c'est aussi un village, notre village, son esprit village, qui allie sport et culture en toute harmonie. La commune est aux côtés de ces dynamiques associations pour leur offrir les conditions les plus adaptées à leurs activités. Dans ce cadre, nous avons engagé la commande de nouveaux projecteurs des terrains de tennis et les mâts d'éclairage du terrain Vincent Clerc devraient également être remplacés cette année. Nous avons déposé des demandes de financement à la région et à Grenoble-Alpes Métropole. Nous espérons que celles-ci aboutiront positivement et rapidement pour permettre à tous les licenciés de notre club intercommunal de rugby de retrouver ce terrain sur les créneaux de fin de journée. Si ces projets sont présentés sous l'angle sportif, c'est pour rendre hommage à tous les dirigeants et bénévoles des associations sportives de la commune et du territoire du Sivom du Néron. Un grand merci à eux pour leur engagement. Ces nouveaux projecteurs s'inscrivent aussi plus largement dans une politique ambitieuse menée depuis plusieurs années en faveur de notre environnement. En effet, notre village agit concrètement avec des démarches vertueuses pour la planète et notamment en matière d'éclairage public. En 2025, nous avons poursuivi le remplacement de l'éclairage public pour doter les candélabres de LED sur les rues Bac, la rue des Écoles et la rue du Rive-Tranchard. En 2026, nous allons encore accentuer l'effort pour le remplacement et la sécurisation de notre éclairage public. L'objectif est de parvenir à 100% d'éclairage LED fin 2027 ou début 2028. J'en profite pour réaffirmer que nous assumons pleinement notre choix de ne pas éteindre l'éclairage public la nuit pour accroître le confort lors des déplacements nocturnes et pour lutter contre le sentiment d'insécurité. La programmation que nous avons mise en place sur les éclairages LED nous permet de baisser systématiquement l'intensité de 30% de l'allumage jusqu'à 23 heures et jusqu'à 80% de 23 heures jusqu'à l'extinction du matin, sans occasionner la moindre gêne, mais en générant des économies substantielles pour les finances communales. Nous assumons donc pleinement notre choix vertueux. Pragmatique, nous poursuivons aussi nos actions éco-responsables au quotidien. Dans nos bâtiments, nous réalisons chaque année la rénovation de l'éclairage avec des LED moins consommatrices. Nous continuons le développement des sèche-mains pour réduire la consommation de papier jetable et sensibilisons régulièrement les usagers des bâtiments aux bonnes pratiques. En 2025, nous avons remplacé le chauffage fioul de l'église, très énergivore et inadapté à son usage, et nous engagerons dans les prochaines semaines la dépose de la chaudière fioul. Effectivement, la commune est engagée pour entretenir le patrimoine communal. Je salue d'ailleurs le travail de fond engagé ces derniers mois par les services sous la responsabilité de Yann Marcasiello, notre nouveau gestionnaire du patrimoine, pour optimiser nos contrats de maintenance et proposer un plan d'action rigoureux pour l'entretien programmé de notre patrimoine bâti. Nous disposons en effet de nombreux bâtiments nécessaires à la bonne organisation de nos services publics et des locations aux professionnels de santé et à des commerçants. Notre patrimoine bâti s'est d'ailleurs enrichi en 2025
avec la finalisation de l'acquisition de la salle playback et de la maison Ray auprès de la métropole. Je saluais il y a quelques minutes le dynamisme de nos associations sportives et de notre soutien sans faille auprès de leurs dirigeants pour favoriser la pratique du sport, et je rappelais la belle harmonie entre sport et culture au Fontanil. En effet, dans le domaine de la culture aussi, l'année a été riche en projets et en rencontres. Je profite de cet instant pour remercier Chloé Lafort, notre directrice citoyenneté. Cette vitalité culturelle s'incarne pleinement au sein de notre équipement culturel de proximité qui est l'Atrium. Spectacles et concerts côté scène, expositions côté galerie. Saison après saison, la programmation proposée est à la fois variée, accessible et résolument ouverte à tous les publics. Nous ne pouvons que vous inviter à prendre part à ces rendez-vous culturels qui sont avant tout des temps d'échange, de découverte et de lien. Je souhaite, à ce titre, exprimer toute notre reconnaissance aux deux associations qui animent la scène de l'Atrium, l'Acidi et Alpes Concert, ainsi qu'à l'ensemble des associations qui contribuent par leur investissement au rayonnement culturel du Fontanil et bien au-delà de nos frontières communales. Je pense en particulier aux bénévoles des Clés de l'Aventure, dont l'énergie et la passion sont chaque année récompensées par le succès de leur festival. Véritable invitation au voyage et à l'évasion. Je pense également aux artistes et comédiens d'Artémuse, dont le travail remarquable participe pleinement à la richesse de notre vie culturelle. Leur festival Étincelle, dédié au spectacle vivant pour le public jeune, est devenu un rendez-vous incontournable. Tout comme la première édition de leur festival Mirage, autour de l'univers du merveilleux, qui a su séduire un large public dès cette année. L'année a également été marquée par un projet de coopération culturelle ambitieux, réunissant 4 communes de notre bassin de vie, Saint-Égrève, Saint-Martin-de-Vinoux, Noyaret et Le Fontanil, autour de la création de la pièce de théâtre Feu la forêt, avec la compagnie Le Chant des Pistes. Nos associations locales, notamment Artémuse et les Clés de l'Aventure, se sont investies dans cette aventure collective menée en partenariat avec la métropole, l'Hexagone Scène nationale de Mélan et le Parc naturel régional de Chartreuse. Un projet enrichissant et porteur de sens, tant sur le plan artistique qu'humain. Nous avons par ailleurs poursuivi la dynamique des concours de photographie exposés dans l'espace public. Cette année, le thème de l'eau dans tous ses états a permis de porter un regard sensible sur un élément essentiel de notre environnement, tout en rendant la culture visible et accessible au quotidien. Et comment ne pas évoquer l'un de nos rendez-vous les plus conviviaux des beaux jours, le marché des artistes. Mois après mois, il rassemble amateurs d'art, curieux et promeneurs, et contribue à faire vivre notre village autrement. Cette année a aussi vu l'aboutissement d'un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, la mise en valeur de notre petit patrimoine de proximité. La remise en eau du lavoir de la rue Bastière redonne vie à ce lieu chargé d'histoire. La fresque réalisée par l'artiste Jérôme Favre recrée avec justesse l'atmosphère de la vie sociale autour de ces espaces de rencontre d'autrefois, nous plongeons dans la mémoire du village et de ses habitants. Enfin, je souhaiterais revenir sur un moment fort, profondément émouvant, qui a marqué cette année. Nous avons rendu hommage aux Fontanillois, Marie-Louise et Louis Magnin, reconnus juste parmi les nations par le comité français pour Yad Vashem, dans le cadre de l'initiative Canopée portée par la métro, aux côtés de leurs familles, des enfants du conseil municipal, de l'école primaire et des partenaires spécialisés. Un arbre a été planté à proximité de la médiathèque. Ce geste symbolique nous a permis de rappeler avec gravité et émotion
les valeurs de paix, de courage et de solidarité qui fondent notre humanité. Ce moment rare et intense nous a rassemblés autour de la mémoire des artisans de la paix. Il nous rappelle, aujourd'hui encore, combien la culture, la transmission et la mémoire sont essentielles pour construire un avenir éclairé et partagé. L'équipe du CCAS et les élus en charge des actions sociales poursuivent leur mobilisation au service des publics les plus fragiles, en proposant des projets favorisant le lien social et la rencontre. En 2025, des temps forts dédiés à l'accompagnement des aidants ont été proposés. En 2026, l'association Révéler le Fontanil proposera des actions et interventions dans ce domaine. Un partenariat pourra être envisagé un jour en gardant à l'esprit que nous souhaitons tous que les aidants soient accompagnés au mieux. Nous serons probablement tous concernés un jour par cette situation. L'équipe du CCAS est particulièrement soucieuse de maintenir et développer les liens intergénérationnels créés. Les partenariats entre les élus du conseil municipal des enfants, l'EHPAD, nos seniors, notamment lors du repas de fin d'année ou lors de la remise des colis, ou encore le travail des élèves avec le lycée Françoise Dolto sont porteurs de sens. Les actions de solidarité et d'échange organisées en sont les illustrations. Octobre rose, la vente de fleurs, de panettone, les projections et les goûters. Le CCAS a également innové avec l'organisation d'une initiation aux premiers secours en lien avec le SDIS de l'Isère. Et nous proposons désormais un nouveau service aux Fontanillois avec le bus France Service, présent une fois par mois pour vous accompagner dans vos démarches administratives. J'attire votre attention sur le fait que les permanences changent de date à partir de janvier. Le bus s'installera devant la halle, juste derrière vous, rue du Rafour, chaque deuxième vendredi du mois de 14h à 17h. Mais vous retrouverez toutes les informations sur le site de la commune et nos supports de communication. Le voyage de nos seniors reste un temps fort de l'année pour créer du lien et tellement de beaux souvenirs ensemble. En 2025, c'était le Limousin. En 2026, direction Bédouin, dans le Vaucluse. Je parle sous l'attention de Richard de Saint-Léger qui organise avec Magali Bazia ce beau voyage. J'en profite également pour remercier la nouvelle collégiale, mesdames et messieurs de notre dynamique club des Amis du Cornillon, pour leur investissement au quotidien, pour proposer de nombreuses activités à nos seniors. La collégiale sait pouvoir compter sur mon soutien aujourd'hui et demain. Offrir à chaque Fontanillois un cadre de vie privilégié est notre fil directeur. La culture, le lien social en sont les axes forts. Et le cadre de vie, c'est aussi la propreté de nos espaces publics, son fleurissement. Je remercie les services qui interviennent au quotidien pour entretenir et embellir ces espaces, ainsi que les travailleurs de l'ESAT Sainte-Agnès, fortement impliqués sur la partie du nettoiement. Je rappelle toutefois qu'il est de la responsabilité de chacun de conserver un village propre et entretenu. Chacun est tenu de ne pas dégrader ou détériorer l'espace public. L'opération nettoyage, dont parlaient les enfants tout à l'heure, organisée par la commune cette année en partenariat avec le Club Nature de la MJC, en est l'illustration. Les enfants ont collecté encore trop de mégots. Notre fleurissement se réinvente aussi au fil des saisons. Et nous assumons le choix de ne pas perdre les fondamentaux qui font le Fontanil, le village fleuri et agréable dont nous sommes fiers. Tout en prenant, malgré tout, en considération la nécessité d'adapter le fleurissement au changement climatique. Nous souhaitons maintenir des espaces joliment fleuris. En 2025, le jardin ethnobotanique a fait peau neuve pour proposer un jardin biodiversité
ouvert à tous en toute saison pour la découverte d'essences et d'espèces. Un cadre de vie privilégié, c'est enfin un village dans lequel notre sécurité et notre tranquillité sont assurées. Notre projet d'extension des caméras et de raccordement de notre réseau de vidéoprotection à la gendarmerie de Voreppe est en train de se finaliser, j'allais dire dans les prochains jours. Nous sommes fiers de pouvoir dire qu'au Fontanil, nous disposons d'un réseau et d'un maillage avec 89 caméras installées par la commune, qui permettent de dissuader les délinquants et de rassurer les habitants. Je déplore cependant vivement les incivilités croissantes. Je parlais il y a quelques instants de la responsabilité de chacun en termes d'entretien de nos espaces publics. Nous sommes malheureusement de plus en plus concernés par des dépôts sauvages, des vols ou des détériorations. Cet été, nos massifs fleuris ont été plus régulièrement pillés et pour les fêtes, des décorations de Noël ont été dérobées. Nous sommes toutefois déterminés à ne pas considérer la situation comme inéluctable. Tous ces méfaits font l'objet de dépôts de plaintes à la gendarmerie et la gendarmerie est à notre écoute. Je profite donc de cet instant pour remercier l'ensemble des gendarmes de la brigade de Voreppe qui sont très actifs dans la résolution de ces méfaits. Grâce à notre partenariat et aux caméras, les décorations de Noël ont été retrouvées et restituées quelques jours après le vol et ont été réinstallées immédiatement. J'en profite pour vous dire que les auteurs des méfaits nous ont adressé individuellement un courrier d'excuses pour leurs gestes malencontreux. Voilà. En termes de sécurité, nous avons également agi pour prévenir les risques. En 2025, nous avons installé 2 défibrillateurs sur l'espace public, au centre du village, vers le distributeur à billets et devant la mairie. Nous avons également élaboré un nouveau document d'information et de communication des risques majeurs, le fameux DICRIM, qui a été distribué à tous début 2025 et nous avons poursuivi nos exercices, notamment en réalisant pour la première fois une simulation en commun entre notre procédure communale du plan communal de sauvegarde et les plans spécifiques aux groupes scolaires de l'école pour évacuer l'ensemble des élèves et leurs encadrants vers Clartières à la suite d'une rupture imaginaire d'un barrage. Pour poursuivre nos actions et permettre la continuité de l'activité communale, le conseil municipal a adopté fin décembre un budget pour l'année 2026. L'exercice fut encore plus difficile que l'année dernière, dans un contexte budgétaire national toujours incertain et pesant sur les finances des collectivités locales. Les nouveaux prélèvements ou baisses de recettes de l'État impactent le budget et pour la seule année 2026 de plus de 230 000 €. Cette perte sèche est prévisionnelle puisque la loi de finances n'est pas encore adoptée, vous en avez tous entendu parler, mais révélatrice des efforts demandés aux collectivités, bonnes gestionnaires, pour contribuer au redressement de ces dettes. Il n'est plus possible et tolérable que l'État prive de manière autoritaire les communes de leurs ressources. Il n'est plus possible et tolérable que l'État demande aux communes de lui verser de l'argent pour essayer de combler le puits sans fond de son budget. Et enfin, il n'est plus possible et tolérable que les communes, et plus généralement les collectivités territoriales, qui sont gérées de manière responsable, soient la variable d'ajustement des finances de l'État. Malgré cette situation difficile, cette année encore, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux d'imposition des Fontanillois pour la 17e année consécutive. Nous sommes très fiers que ces taux soient parmi les plus bas de la métropole et nous ne voulons pas opter pour la solution de facilité d'augmenter les taux communaux. Notre équipe est également très fière de pouvoir respecter les engagements pris pour le mandat 2020-2026 en matière de désendettement, avec une baisse de notre dette de plus de 30% en 6 ans,
tout en ayant investi 11 millions d'euros sur la même période. Je parle régulièrement de gestion rigoureuse, du suivi sérieux de nos budgets et des contraintes financières que nous devons intégrer, et j'assume avoir cette préoccupation constante. Mais l'investissement de l'équipe municipale ne se résume pas seulement à des crédits budgétaires. Nous sommes mobilisés et investis pour le Fontanil. Nous ne comptons ni notre temps, ni notre travail pour l'intérêt général, et c'est avec passion et énergie que nous œuvrons pour offrir aux Fontanillois des services de qualité à l'écoute de tous pour un village apaisé et convivial. En effet, nous multiplions les occasions de nous rencontrer et d'échanger, à l'image des visites de quartier qui se sont tenues cet automne, ou encore la 4e édition de la fête de village avec plus de 500 repas servis, le 6 septembre dernier. Je tiens ici à remercier chaleureusement les bénévoles du comité d'animation et sa présidente, Colette Bertona, qui s'impliquent tout au long de l'année. Je dirais simplement à vos agendas, le rendez-vous de la 5e édition est prévu le samedi 5 septembre. Notre village, nous le devons aussi aux bénévoles des associations qui rythment l'année d'animation et de manifestations diverses et variées. Nous avons d'ailleurs mis à l'honneur nos bénévoles à l'issue du Forum des associations pour la 2e année consécutive, et nous souhaitons reconduire ces moments conviviaux pour tous, les bénévoles fontanillois, pour tous les bénévoles fontanillois, à la médiathèque, les référents de quartier, les voisins vigilants, les présidents d'associations, les membres de leur bureau et les membres actifs. Toutes ces activités et manifestations proposées par les associations sont essentielles et contribuent à créer du lien. La commune seule ne pourrait pas porter seule la vie de notre communauté. Je vous remercie sincèrement au nom du conseil municipal. Enfin, l'esprit village, c'est notre vie commerciale et nos commerçants dynamiques qui animent le cœur de notre village et nous proposent des produits de qualité. La commune est à leur côté et c'est d'ailleurs auprès d'eux que nous nous fournissons, comme chaque année, pour vous proposer un buffet que nous partagerons dans quelques minutes. Je tiens enfin à rappeler à chacun d'entre vous que le recensement de la population a débuté hier et se déroulera jusqu'au 14 février. Pour mener à bien cette opération, la commune a recruté 6 agents recenseurs répartis en 8 districts. Une organisation millimétrée pensée pour garantir un passage efficace dans chaque foyer et une collecte fiable des données démographiques. Je tiens ici à remercier Nathalie Mathéos pour son implication dans la coordination de ce dispositif obligatoire. Pour prévenir toute tentative de fraude, la commune a choisi de rendre publics les visages des agents recenseurs que vous pouvez retrouver sur le site internet de la commune et sur notre réseau social. Une manière simple d'éviter les mauvaises surprises et de permettre à chacun d'identifier clairement les personnes susceptibles de se présenter à votre domicile. Avant de conclure, je souhaite revenir sur un moment très important de l'année 2025, donc beaucoup d'émotions à titre personnel. J'ai eu l'immense privilège de recevoir, au titre de l'initiative citoyenne, la Légion d'honneur, la plus haute distinction de la République française. Je tiens à remercier les 49 Fontanillois et Jean-Louis Faudéré qui a initié cette belle démarche collective qui m'honore chaque jour, sans oublier la contribution active de Brigitte Mangione qui est juste à côté de moi. Pour conclure cette cérémonie de vœux, je tiens en mon nom, au nom de l'ensemble des élus et du personnel communal, à vous présenter nos vœux les plus sincères, de santé avant tout, de réussite dans vos projets et de bonheur auprès des vôtres. Et je remercie enfin les jeunes élèves du lycée Françoise Dolto
et leur dynamique professeur Aude Chastel, qui est accompagné de 2 autres professeurs, ou 3 même je crois, qui vont assurer le service aux côtés des élus. Et je vous invite à partager un verre. Donc je vous invite vraiment à féliciter les jeunes du lycée qui se mobilisent pour notre commune. Voilà, et comme chaque année, j'ai été très long, mais ça me fait tellement plaisir de vous dire plein de choses. Mais maintenant, je vous invite à vous lever, vous retourner et vous diriger vers le buffet. Merci à tous.